Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2 buts à 1 face à Strasbourg. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer ce Strasbourg PSG. Victoire courte et non sans mal du Paris Saint-Germain qui, encore une fois, s'est fait énormément bousculer, s'est fait énormément peur, surtout sur les 20 dernières minutes où ça a été vraiment accablant. T'avais l'impression que le PSG attendait qu'une chose, c'était de se faire égaliser. Un petit peu comme le match face à Brest où tu mènes 2-0, on va dire que voilà, même si t'es pas dominateur, on va dire que tu gères plutôt bien le match, tu as les occasions, tu les mets au fond, tu arrives à garder un minimum le ballon, mais non, tu as toujours ces coups de moins bien qui commencent à être de plus en plus répétitifs, et dès que tu les as, tu es très friable et l'adversaire en profite. Heureusement, là pour ce match-là, on arrive à gagner et que Strasbourg a été très maladroit devant le but, mais on va y revenir, parce que sinon, ce match-là, tu peux le perdre, et aussi, tu as un grand Gigi Donnarumma. Donc bref, pas mal de choses à voir avant que la vidéo commence et avant qu'on rentre dans le vif du sujet. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Commençons par la composition. Une composition, bon, on commence à avoir l'habitude avec Luis Enrique. Il y avait pas mal d'absents, Dembélé qui avait une petite gêne, Barcola qui était suspendu. Il y avait d'autres absents, mais là j'ai plus les noms en tête. Bah, Skriniar bien évidemment. Donc voilà la compo un petit peu affichée avec Kolo Muani qui était plus à gauche finalement, Asensio à droite, Mbappé en pointe, ça c'est habituel et je pense que ça ne changera pas jusqu'à la fin de saison. Avec Ugarte qui était de retour au milieu de terrain, Zaïre Emery, Fabian Ruiz, Soler en latéral droit, encore une fois on commence à connaître, Marquinhos, Beraldo qui cette fois-ci a été mis dans l'axe par rapport au dernier match où il a été placé latéral gauche, là il a été mis dans l'axe, et Hernandez qui a retrouvé ce couloir gauche, même si on sait qu'il préférait jouer dans l'axe, je préfère avoir Hernandez sur le côté parce qu'il a quand même bien plus d'aptitude de latéral qu'un Beraldo. Soyons honnêtes, et Donnarumma au goal, Donnarumma qui pour moi a été l'un des meilleurs parisiens, mais on en reparlera bien évidemment. Le match, soyons honnêtes, commence plutôt bien puisque tu as un penalty dès la 6ème minute de jeu, vraiment très très gentil. Le penalty, je suis désolé, j'ai pas pu mettre l'image, mais la faute que subit Kolo Muani, voilà, en vrai, y a pas grand chose, il y a vraiment pas grand chose. Je vais pas aller jusqu'à dire qu'il y a rien parce que bon, Kolo Muani se fait un peu toucher et il joue bien le coup, mais en vrai, normalement, si la VAR a vu ça, je comprends pas comment le penalty a pu être accordé. Franchement, quand tu vois les images avec la VAR, jamais de la vie t'as envie de donner penalty sur cette action. Donc bref, au moins on prend. De toute façon, Mbappé il a été plutôt gentil, puisqu'on va le voir qu'il va le louper. En plus de ça, on peut parler un petit peu de la réalisation Prime Video qui, bah voilà, le penalty d'Mbappé loupé, on l'a pas vu en fait. On l'a vu que en résumé à la mi-temps, on l'a pas vu en direct parce que je sais pas pourquoi le caméraman enfin je sais pas, la régie de Prime était plus focus sur la tête d'Mbappé plutôt que sur le penalty. Donc là, l'image que vous voyez, c'est un truc qu'on a eu à la mi-temps ou juste avant la mi-temps où ils nous ont remontré l'extrait, mais on l'a pas eu en direct. Donc penalty arrêté par le gardien strasbourgeois. D'ailleurs, c'était son premier match de Ligue 1. Pour son premier match de championnat en pro, à la Bélarouche, sort un penalty de Kylian Mbappé au bout de 6 minutes, des débuts de rêve. Des débuts de rêve qui, malheureusement pour lui, ne vont pas vraiment durer, puisque on passe directement... Ah oui, avant, faut parler un peu de ça aussi. Kylian Mbappé a raté 4 des 12 derniers penaltys qu'il a tirés en Ligue 1. C'est vrai qu'on a souvent l'image, et je pense que la finale de Coupe du Monde sert énormément Mbappé sur ça. On a souvent l'image que Mbappé, ça y est, c'est devenu un gros tireur de penalty, mais les gars, en fait, la réalité, c'est que non. Avec l'équipe de France, c'est un peu mieux, même si bon, l'Euro 2021, c'était pas non plus il y a si longtemps que ça. On rappelle qu'il avait quand même foiré un penalty très important à cet Euro-là. C'était il y a 2 ans, grosso modo 2 ans et demi. Et des penalties, t'en tires pas à tous les matchs non plus. Donc ça fait pas longtemps, ça fait pas beaucoup de penalties, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais avec le PSG, Mbappé il rate quand même pas mal de penalties et je tiens quand même à le rappeler que ce mec à l'époque avait boudé parce que on faisait tirer Neymar plutôt que lui les penalties, alors que Neymar sous le maillot du PSG, si je me trompe pas, c'est seulement un penalty loupé ou peut-être 2, mais je crois que le deuxième c'était pas dans un match officiel, je crois que c'était dans un match amical ou quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est très très peu de penalty loupés, et d'ailleurs de toute façon à l'époque il y avait une comparaison qui était sortie quand il y avait eu ce fameux penalty gate l'année dernière. Il y avait la comparaison des deux qui était sortie et Neymar avait un taux de 92% de réussite, je crois, alors que Mbappé avait seulement un taux de 81%, ce qui est quand même beaucoup.
un taux de 81%, mais ça reste quand même plus dans la moyenne, parce que un penalty, c'est environ 0,75 XG, donc c'est à dire que dans la tête des stats, un penalty, tu as 75% de chance de le marquer, Mbappé est à 81%, en tout cas c'est le ratio qu'il avait il y a un an. Je pense pas qu'il ait beaucoup évolué parce qu'il a raté des penalties, bah la preuve là, et il en avait raté un face à Brest aussi au début de saison. C'est juste qu'on l'a oublié parce qu'il marque, le ballon lui revient dessus, il marque juste après. Mais donc là, cette saison en Ligue 1, il est déjà à 2 penalties loupés. Certes, il en a transformé pas mal, mais quand même, c'est le taux de réussite est pas ouf, tu vois, il est pas au-dessus de la moyenne de fou furieux. Donc voilà, c'était juste la petite aparté penalty d'Mbappé. J'espère juste pour le moment, dans les moments importants, il les marque avec l'équipe de France et avec le PSG, hein, le penalty face à Newcastle bien transformé. J'espère juste que dans les moments importants, il les marquera. Après, s'il en loupe certains Ligue 1, c'est un peu moins grave. Le gardien strasbourgeois qui avait fait un très bon début de match, malheureusement, bah, ça va très vite changer puisqu'il va faire cette grossière erreur avec un bon pressing d'Asensio, c'est à noter quand même, mais globalement ça reste une grossière erreur du gardien qui met un temps fou à relancer. Asensio sent bien le coup, ça revient sur Mbappé, but vide, il la marque, 1-0 pour le PSG. Kylian Mbappé devient le premier joueur à atteindre la barre des 20 buts lors des 4 saisons consécutives en Ligue 1 depuis Jean-Pierre Papin de 1988 à 1991-12. Kylian Mbappé devient le premier joueur à inscrire 20 buts après 20 journées de Ligue 1 depuis Josip Skoblar en 1970-71. C'est vrai qu'Mbappé est sur des très gros standards et pourtant, je le dis, je le répète, c'est peut-être l'une... Après, peut-être que le rôle de numéro 9 joue aussi. Je ne vais pas vous contredire là-dessus, même si pour moi, je pense que pour l'équilibre de l'équipe, et vu le niveau de performance de Barcola en ce moment et tout, que Mbappé joue 9, c'est pas déconnant. Je trouve pas ça déconnant. Mais c'est vrai que cette saison, par contre, en termes de purement ce que tu vois sur le terrain, c'est peut-être l'une des pires saisons d'Mbappé, hein. Sous le maillot du PSG, honnêtement, je pense que c'est peut-être l'une des pires saisons d'Mbappé dans ce qu'il produit dans le jeu. Après, il fait ses stats, il est quand même très important parce que bah, la plupart des buts du PSG, c'est lui qui les met ou alors c'est lui qui les donne, parce qu'on le verra sur le deuxième but d'Asensio, bah, c'est qui a la passe, c'est encore Mbappé, donc on va pas le critiquer là-dessus, mais c'est vrai que dans le jeu, c'est compliqué. Mais ce rôle de numéro 9 ne doit pas l'aider, bien évidemment, je vais pas lui jeter la pierre là-dessus. Mbappé sur le deuxième but trouvé dans la profondeur, on est à la 49e minute de jeu, début de deuxième mi-temps, bien trouvé par Fabien Ruiz, et il va faire la différence sur son côté. Il va pouvoir fixer, faire un magnifique extérieur du pied, second poteau pour Marco Asensio qui va contrôler et ajuster tranquillement petit filet. La finition est magnifique. Honnêtement, Marco Asensio, je pense qu'on peut commencer à en parler et ouvrir un petit débat sur lui. J'aime beaucoup. Il est en train de gagner de plus en plus de points. C'est un excellent joueur. Je l'avais expliqué cet été, pour moi Asensio, fallait pas compter sur lui comme un titulaire en puissance. Pour moi par contre c'était une très bonne recrue pour la rotation. C'est un excellent joueur de rotation, c'est le rôle qu'il avait au Real Madrid et il le faisait plutôt bien. C'était plus quand il était titulaire que du côté du Real ça grinçait un peu des dents. Mais voilà, en super sub à Asensio c'est du luxe d'avoir un mec comme ça. Et là même quand il est titulaire avec le PSG, il répond vraiment présent. Je rappelle qu'au début de saison avant sa blessure c'était l'un des meilleurs parisiens. Il a mis un petit peu de temps à revenir. Depuis qu'il est revenu, là moi je le trouve vraiment très très bon, que ce soit même quand il est utilisé au milieu de terrain ou à droite, il apporte vraiment des choses et en plus de ça il stat et cette saison au PSG à part Mbappé il n'y a pas grand monde qui stat, tu vois, donc avoir un mec qui fait un peu des stats, qui marque des buts, qui fait des passes D, ça fait plaisir et peut-être qu'il doit avoir un peu plus de temps de jeu. Je pense pas sur un côté, mais je pense qu'au milieu de terrain, c'est quelque chose que Luis Enrique peut potentiellement envisager. Parce que pour moi, sur les côtés, Dembélé et Barcola restent des indispensables, notamment pour la connexion Dembélé-Hakimi et Barcola sur le côté gauche. À l'heure actuelle, il est vraiment, il a pris une dimension, c'est difficile de le bouger, quoi. Donc Asensio plus peut-être au milieu de terrain, en tant que troisième milieu de terrain avec un Warren et un Ugarte ou un Vitinha ou un Fabien Ruiz, à voir comment Luis Enrique veut que son 6 joue, mais dans l'idée ça pourrait être intéressant à voir comment ça va se passer par la suite. Comme je l'ai dit, hein, le PSG a quand même eu du mal face à Strasbourg, notamment sur les 20-25 dernières minutes où ça a été vraiment... franchement, c'était limite, ça faisait de la peine à voir. Honnêtement, ça faisait de la peine à voir. Le début de match aussi, on a été mis en difficulté par Strasbourg, mais bon, t'as le penalty que tu loupes et tu marques quand même
Voilà, dans les 30 premières minutes de jeu, donc ça va. Mais la fin de match, ouais, ça a été franchement à partir du moment où Strasbourg a mis le 2-1 là sur ce magnifique centre d'Angelo pour le marquage de Carlos Soler là au second poteau, on peut en parler. Il reprend, il est tout seul, mais le centre est magnifique. 2-1 et la fin de match a été très compliquée pour le PSG, soyons honnêtes. Êtes-vous rassuré par le niveau du PSG à 12 jours de la rencontre face à la Real Sociedad? Bah, moi je vous dis la vérité, pas du tout, c'est encore très inquiétant. Vite fait, si tu parles un peu des prestations individuelles, moi je voulais saluer le match de Donnarumma parce qu'honnêtement il a été très bon. Il a fait un nombre de parades assez incalculable, des fois des parades très compliquées, notamment une au bout de 20 secondes de jeu, la parade exceptionnelle. Asensio a aussi été très bon. Beraldo a été sympa, j'aime bien avec ballon, sans ballon, c'est un peu plus compliqué. Kolo Muani a montré des choses un peu mieux, mais bon, la Zumba, des gens qui commencent à dire ah, Kolo Muani il a fait un vrai match. Bon, doucement quand même, mais voilà, c'est un peu mieux. Et puis voilà, globalement, hein, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Asial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.